Et on continue avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, l'apologie du terrorisme par un élève. Vous voulez nous parler d'un incident qui est survenu dans un collège de Toulouse, hein. Oui, c'est une histoire de soumission ordinaire, pourrait-on dire. Elle a été relatée par tweet ce week-end par Fatira Agag Boujalat, qui est professeure et militante laïque, et hier reprise par la Dépêche. Alors ça se passe en septembre 2020, quelques semaines avant l'assassinat de Samuel Paty, dans un cours d'art plastique dans une 3e du collège Bellevue, donc à Toulouse. L'enseignante montre des photos de statues grecques. Un élève âgé de 16 ans conteste. C'est un petit-fils d'imam qui a dû sécher les cours sur la laïcité. On n'a pas le droit de montrer des visages, dit-il. La réponse de la professeure: ces prescriptions religieuses n'ont rien à faire en classe. Quelques jours plus tard, alors là ça s'arrête sur le moment, quelques jours plus tard il va la voir et lui tient, nous dit pudiquement la Dépêche, des propos relevant de l'apologie du terrorisme. En gros, il lui dit: les frères Kouachi, les assassins de Charlie Hebdo, ont eu raison. Elle prévient le chef d'établissement qui signale l'incident au rectorat, qui dit avoir apporté une vigilance particulière à l'incident. Et en effet, qu'on en juge, il a dépêché les référents valeurs de la République et radicalisation au collège. Les islamistes doivent trembler. Bon, tout de même, il y a des réunions, le procureur est saisi, l'élève entendu, et il y a un non-lieu le 7 janvier. Oui, donc la justice a tranché, Elisabeth, alors. Oui, et en l'occurrence, on comprend, on ne va pas embastiller des adolescents qui profèrent des énormités, même pro-djihadistes, mais tout de même, ça n'est pas une raison pour ne rien faire. Or, toute cette affaire n'a aucune conséquence pour l'élève. Le conseil de discipline prononce une exclusion, oui, mais avec sursis. Et selon Agag Boujalat, oui, l'élève est dispensé de cours d'art plastique. Alors on dit qu'il est privé, mais en fait, il est dispensé. Et comme il risque d'être aussi choqué par les cours de littérature et d'histoire, autant lui donner le bac tout de suite. Il est vrai que ça ne fera pas une grande différence avec les autres, mais passons. Pendant ce temps, en fait, c'est l'enseignante qui, elle, veut ou doit partir. Visiblement, le soutien de sa hiérarchie et de ses collègues a été plutôt mou, en clair, comme c'est souvent le cas. L'institution fait le dos rond, c'est le droit de celui qui parle le plus fort qui s'impose. Et le plus grave, c'est que tout ça est assez banal et que ça risque de le devenir de plus en plus, tant que des professeurs et des directeurs d'établissements craindront plus d'attirer l'attention que la radicalisation. À force de ne pas faire de vagues, nous finirons par être submergés par la marée islamiste. Merci, le regard libre d'Elisabeth Lévy. On peut revenir sur cette question d'ailleurs tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité avec Arlette Chabot. Vos appels au 0826 300 300 ainsi que Éric Revel.